C'est un jour de joie, c'est un jour de fête, c'est un jour de célébration. C'est un jour où Dieu fait les choses à l'envers. En fait, ce qu'on vient de vivre maintenant, c'est ce que dans mon cœur, je pensais qu'on allait vivre après le message. Donc on va faire le message maintenant pour expliquer qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Notre mot d'ordre pour cette année, c'est « Ayez foi en Dieu ». C'est une injonction que Dieu nous donne. Dieu veut faire de nous ce peuple de foi. Dieu veut faire de nous, comme j'aime dire, des hommes et des femmes qui croient Dieu. Des hommes et des femmes qui mettent leur confiance en Dieu. Des hommes et des femmes qui s'offrent complètement à Dieu. Qui disent, je veux que Dieu soit élevé. Je veux que la gloire de Dieu soit manifestée. Je veux que le royaume de Dieu puisse s'avancer. C'est pour ça que quand vous rentrez, ou comme c'est marqué, c'est un lieu de vie pour équiper un peuple de foi. C'est notre passion de vous équiper pour que vous deveniez un peuple de foi. Un peuple de foi, c'est un peuple qui fait la différence. Un peuple de foi, c'est un peuple qui croit Dieu. C'est un peuple de foi, c'est un peuple qui croit que Dieu agit encore aujourd'hui, qui fait encore aujourd'hui des miracles, des prodiges. Un peuple de foi, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Un peuple de foi, c'est un peuple qui voit ses chaises vides. Non pas comme elles étaient vides, mais avec des hommes et des femmes qui vont être touchés par l'amour de Dieu. Avec des vies brisées qui vont être restaurées, qui vont être reconstruites. Des hommes et des femmes qui sont saisis par la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, si ce lieu, il y a beaucoup de chaises vides, c'est parce qu'on a une vision. Pas une vision d'avoir une grande église, mais une vision d'avoir une église remplie d'hommes et de femmes qui aiment Jésus. Une vision avec une église qui est remplie d'hommes et de femmes qui sont passionnés pour Jésus. Une vision avec une église qui vit la réalité. Vous savez, dans Actes 17:6, il y a ce verset où les disciples arrivent, il y a quelques disciples qui arrivent dans une ville, et tout d'un coup, il y a une rumeur qui se répand dans la ville et dit « Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici ». Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Que quand on arrive à un endroit, les gens se disent « Waouh, ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici ». Que quand tu arrives dans ton lieu de travail, tes collègues te disent « Aïe, celui ou celle qui a bouleversé le monde, son monde, est arrivé au travail ce matin. » Parce que la présence de Dieu est avec nous. Parce que la gloire de Dieu nous accompagne. Parce qu'on est appelé à faire avancer son royaume. Amen. C'est avec nous que Dieu a choisi d'agir. Et c'est pour ça qu'on peut commencer à avancer ce matin en disant « Je vais te donner ma vie ». C'est dire « Seigneur, je suis d'accord que tu agisses avec moi. Je suis d'accord que tu m'utilises. Je suis d'accord que tu fasses avec moi ce que tu as envie de faire. » On a commencé, depuis le début de cette année, une série sur Hébreux 11. Vous vous souvenez ? On a démarré en disant que Hébreux 11:1, que de la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a posé ce fondement de qu'est-ce que c'était que la foi. Si on doit avoir la foi, si on est un peuple qui a foi en Dieu, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. La deuxième chose qu'on a posée 2 semaines plus tard, on a posé cette réalité que Dieu est le créateur de toutes choses, que tout ce qu'on voit a été créé par Dieu. Que c'est Dieu qui tient tout entre ses mains, que c'est Dieu qui agit comme il veut, quand il veut, avec puissance. Amen. Et ça, c'est, si on veut être de celles et de ceux qui ont foi en Dieu, on a besoin de reconnaître qu'il est le Créateur. Besoin de reconnaître qu'il est celui qui met la limite à la mer, celui qui dresse les montagnes. Celui qui agit comme il veut, quand il veut. D'avoir cette assurance dans nos cœurs et dans nos vies. Aujourd'hui, on va continuer dans cette lignée-là, on va lire dans Hébreux 11:4. Et on va commencer avec ces hommes et ces femmes de foi qui constituent l'épître aux Hébreux, ces héros de la foi comme on les appelle. Et comme je disais la dernière fois, Dieu veut faire de nous des héros. Des héros de foi pour le monde qui nous entoure. Dieu veut faire de toi un héros de foi pour le monde qui t'entoure. Quelqu'un qui va bouleverser ton monde pour le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire de toi un héros? Est-ce que tu crois que Dieu peut te transformer, te bouleverser? Faire de toi quelqu'un qui peut changer ton monde. Dans Hébreux 11:4, il est dit, c'est par la foi
qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, donc par la foi, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Abel, on va lire dans Genèse 4, et on va voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a pas fait grand-chose, Abel. Et pourtant, c'est le premier qu'on trouve dans cette liste des héros de la foi. Il a juste fait une offrande à Dieu. Et parce qu'il a fait une offrande à Dieu, il est le premier de la liste des héros. Genèse 4, il est dit, l'homme connut Ève, sa femme, donc c'est Adam. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ces deux frères font exactement la même chose apparemment. Ils offrent un sacrifice à Dieu. Personne ne leur a enseigné qu'ils avaient besoin de le faire. Mais tous deux font un choix. Il y en a un qui est cultivateur, il prend les fruits de son sol, de ce qu'il a cultivé, et il dit, je vais l'offrir à Dieu. L'autre, il est berger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le premier-né de son troupeau et il l'offre à Dieu. Et pourtant, il y en a un où Dieu dit, cette offrande, elle est agréable, et l'autre, il lui dit, cette offrande n'est pas agréable. Et souvent, on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'offrande d'Abel est meilleure que celle de Caïn? Est-ce que c'est parce qu'il a versé du sang? Moi, je crois que l'offrande d'Abel a été agréable à Dieu parce que pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il a offert le premier-né de son troupeau. Il a donné à Dieu les prémices. Il a mis Dieu à la première place. Il a fait le choix de dire, je donne ce que j'ai de meilleur à Dieu. Il avait une attitude de cœur qui était une attitude reconnaissante à l'égard de Dieu. Être un homme, une femme qui a la foi, un homme ou une femme de foi. C'est pas dans la nature de notre sacrifice qui est important. C'est pas le fait de s'approcher simplement devant le dimanche en disant Seigneur, je te donne ma vie, mais c'est d'avoir ce cœur qui est déchiré devant Dieu. Je parlais de héros tout à l'heure, vous vous souvenez la dernière fois, je parlais d'avoir un cœur qui est déchiré devant Dieu, où on déchire nos vêtements. Abel avait un cœur qui était déchiré devant Dieu. Il avait fait le choix de dire je donne à Dieu avec une attitude de reconnaissance, avec une attitude de louange, avec une attitude de ce que je veux lui reconnaître sa souveraineté. Je lui donne mon meilleur. La foi, le principe de base de la foi, c'est de reconnaître que tout appartient à Dieu. Le principe de base de la foi, c'est de reconnaître qu'on doit lui donner notre meilleur. C'est de reconnaître qu'on doit tout lui donner. Vous savez, quand on donne le prémisse, quand Abel donne le premier de ses moutons, il fait le choix de dire, même si ma brebis ne donne plus de moutons, j'aurais donné à Dieu ce qui était bon. Alors que Caïn, lui, il ne donne pas les premières récoltes. Il a fait les récoltes, et quand il a fait les récoltes, il en met un côté pour lui. Et une fois qu'il a mis un côté pour lui, il en prend une partie et il la met sur l'autel en disant « je la donne à Dieu ». Il s'est servi en premier. Et parfois dans nos vies, on fait exactement la même chose. On met Dieu dans des boîtes. On se dit cette partie, lui, c'est pour Dieu. Je viens à l'église le dimanche, je donne mon dimanche matin à Dieu. Ce qui est déjà un acte de consécration pour certains extraordinaire, de se lever un petit peu plus tôt le dimanche matin. Mais après, les 6 autres jours de la semaine, je fais ce que j'ai envie. Je vis comme j'ai envie. Parfois, on se dit, je donne mon offrande à Dieu, mais le reste de ma vie et le reste de mon argent, j'en fais ce que j'ai envie. Parfois, on dit, je donne un petit peu de mon temps à Dieu pour aider mon prochain, pour aimer mon prochain, pour faire quelque chose pour mon prochain. Mais le reste de mon temps, j'en fais ce que je veux. C'est faire un sacrifice, comme Caïn a fait. Où il dit, je me sers en premier, et après, je mets
Dieu à la deuxième place, troisième, peut-être quatrième, peut-être cinquième. L'offrande d'Abel est une expression de sa foi. L'offrande que tu as faite ce matin, quand tu t'es avancé devant, c'était l'expression de ta foi. De dire, je veux tout donner à Dieu. Je veux tout abandonner à Dieu. Je veux qu'il soit mon seul Seigneur et mon seul Maître. Dieu ne regarde pas à nos actions. Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde à ton cœur ce matin. Dieu est celui qui sonde nos cœurs. Pasteur Michel disait tout à l'heure, il disait, si vous venez devant, c'est entre vous et Dieu. Et il disait, Dieu voit tout. Quand il dit Dieu voit tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu voit le plus profond de nos cœurs. Dieu voit le plus profond de nos vies. Dieu voit qu'on n'est pas appelé à être des hommes et des femmes religieux, mais on est appelé à être des hommes et des femmes entièrement consacrés à Dieu. Être un peuple de foi, c'est un peuple qui est entièrement consacré à Dieu. Qui fait le choix de dire ma vie appartient à l'Éternel. Je vis pour Dieu, je dors pour Dieu, je mange pour Dieu, je respire pour Dieu. Tout ce que je fais, je le fais pour l'Éternel. Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut faire de nous une église qui fait ce choix de dire que tout appartient à Dieu. Dieu veut faire de nous un peuple qui fait ce choix de dire Dieu est toujours à la première place. Un peuple qui dit le zèle de ta maison me dévore. Un peuple qui a fait le choix de dire, comme dans les Proverbes 4, 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un peuple qui choisit de dire, mon cœur est l'essence de ma vie, et je le donne à l'Éternel. Je le donne entièrement, je le donne totalement. Notre cœur, il y a quelques années, il y avait la mémé Marty qui était dans l'église. Et pendant combien de semaines, tous les dimanches matins, elle prophétisait. Elle disait 3 mots. Donne-moi ton cœur. Tu te souviens, Michel? 3 mots. Tous les dimanches matins, semaine après semaine. Donne-moi ton cœur. Et ça revenait. Semaine suivante. Elle ne radotait pas. C'était un appel que Dieu lançait. Je crois que ce même appel, Dieu nous lance aujourd'hui. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est l'appel de Dieu pour nos vies. Donne-moi ton cœur, vis à 100% pour l'Éternel. Donne-moi le centre de ta vie. Donne-moi ta raison d'être. Donne-moi ta raison de vivre. Ou plutôt, fais de l'Éternel ta raison d'être et ta raison de vivre. Que Dieu, que ta relation avec Jésus ne soit pas un accessoire de ta vie, mais que ce soit le fondement. Que ce soit le fondement de nos vies, que ce soit la base de nos vies. Et c'est alors qu'on a la joie, c'est alors qu'on a la paix, c'est alors qu'on a le succès, c'est alors qu'on a la prospérité, c'est alors qu'on a la satisfaction, c'est alors qu'on a l'épanouissement. Quand on a ce cœur qui appartient entièrement à l'Éternel, sans mesure, sans limite, où on est prêt à dire à Dieu ce que toi tu veux. Et l'exemple d'Abel, c'est ça. C'est de dire, Seigneur, ce que toi, tu veux. Tout t'appartient. Mon troupeau t'appartient, je te le donne. Quand tu donnes, comme je disais tout à l'heure, quand tu donnes le premier-né de ton troupeau, tu donnes le meilleur de ton troupeau. Tu donnes le fruit de la jeunesse de tes brebis. Est-ce qu'on est ce peuple, aujourd'hui, qui est prêt à dire, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je veux te mettre à la première place. Ce premier héros de la foi, il est devenu un héros, il est là. Et il pose le premier fondement de la foi. On ne peut pas poser les autres fondements de la foi si on n'a pas posé ce premier fondement de dire à Dieu, tout est à toi. Ma vie est à toi. Je te donne mon meilleur. Et si on lit dans la Bible, page après page, on voit ce que Dieu fait. Il dit par exemple dans Deutéronome 17, 1, il dit « Tu n'offriras pas en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, ni quelque chose qui ait un défaut, qui serait en horreur à l'Éternel. » C'est faire le choix de dire « Je donne à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Je donne à Dieu ce que j'ai de meilleur. Je donne à Dieu ce qui est de mon meilleur, le meilleur de ma semaine.
le meilleur de mon temps, le meilleur de mon énergie, le meilleur de mon argent, le meilleur de ma force, le meilleur de mes talents, le meilleur de tout ce que j'ai, je le mets au service de Dieu. Parce qu'il est ma raison d'être, parce qu'il est ma raison d'exister. Dans Proverbe 3,9, il est dit « Honore le Seigneur avec tes biens et les prémices de tes récoltes. » De nouveau, cette dimension, c'est Dieu à la première place. Et je sais qu'intellectuellement, tous ceux qui sont assis ici, vous savez, comme moi je sais, qu'on doit mettre Dieu à la première place. Mais la réalité, c'est est-ce que réellement on le met à la première place de nos vies? Est-ce que réellement c'est lui qui a la décision finale de ce qu'on fait, de ce qu'on dit? Est-ce que réellement on donne le meilleur de notre temps à Dieu? Ou est-ce que la télévision a le meilleur de notre temps? Est-ce que nos amis, nos conjoints, nos familles ont le meilleur de notre temps? Est-ce que réellement le meilleur de ma force, je la donne pour honorer Dieu? Ou est-ce que je me dis j'attendrai la retraite pour servir Dieu? Moi je crois qu'il y a des gens qui sont appelés à faire des choix dans leur vie. De dire, je veux donner le meilleur de mon temps à Dieu. Il y a des gens ici qui sont assis, qui sont appelés à faire des choix au niveau de l'énergie que vous dépensez et de dire, je veux donner le meilleur de mon énergie pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu dois nécessairement arrêter ton travail, mais ça veut dire que tu dois mettre ton attention sur Dieu. Dans Colossiens 3, il est dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tu es dans ton travail, au lieu de te plaindre de tes collègues, de te plaindre de ton chef, de te plaindre de tes conditions de travail, tu peux lui dire, Seigneur, merci pour ce travail que tu m'as donné. Je veux te louer pour cela. Et je veux faire de ce travail une occasion de te louer, de t'adorer, de te glorifier. Je veux faire de mon travail une occasion de faire avancer ton royaume. Je veux donner mon meilleur dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Je donne de mon meilleur. Je fais le choix de dire que Dieu est à la première place. J'arrive dans mon lieu de travail et puis je peux dire, Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as précédé ici. C'est toi qui règnes dans ce lieu. J'arrive dans ma maison, j'arrive dans ma famille. Je peux dire, Seigneur, merci parce que je veux donner mon meilleur. Je veux que ton nom soit élevé. Je veux que ta gloire soit manifestée. Je veux que ce que toi t'as prévu se fasse. Pas ce que moi j'ai prévu, mais ce que toi tu veux. Dire, où est notre priorité? De pouvoir, on a pris ce temps tout à l'heure où Christian disait, écoutons Dieu. De pouvoir écouter Dieu. Moi je dis le meilleur de mon... Si tu donnes le meilleur de ta journée à Dieu, qu'est-ce que Jésus faisait pour donner le meilleur de sa journée à Dieu? La Bible nous dit qu'il se levait tôt le matin pour prendre du temps avec son Père. Prendre le meilleur et donner le meilleur à Dieu, c'est faire le choix de dire je veux me lever plus tôt avec Dieu, avant que je puisse être dérangé par les coups de téléphone, avant que je puisse être dérangé par les enfants, avant que je puisse être dérangé par ci ou par ça. Je fais le choix de dire je donne de mon meilleur. Pourquoi est-ce qu'on a mis une réunion de prière le lundi matin à 6h du matin? C'est parce qu'on veut donner le meilleur de la semaine à Dieu. On veut lui dire notre semaine, elle commence avec toi. C'est toi qui es le maître de cette semaine. Est-ce que c'est facile de se lever à 5h pour être là à 6h? Non. Mais c'est faire le choix de dire, je veux que Dieu soit à la première place dans cette semaine. Pourquoi est-ce qu'on a mis 3 jours de jeûne, tous les premiers 3 jours, lundi, mardi et mercredi du mois? C'est parce qu'on veut dire, Seigneur, c'est toi qui es à la première place. Et tu es plus important que le fait de manger pendant 3 jours. Et on veut t'honorer, on veut te glorifier. C'est le fait de dire, Seigneur, c'est toi qui es à la première place. Et on a besoin d'actions concrètes pour ce genre de choses. Caïn a fait un acte religieux. Il a fait un sacrifice, entre guillemets, qui était un acte religieux. Il a simplement donné les choses comme ça. Le fait de donner nos prémices, le fait de donner notre meilleur,
c'est un acte de foi. Et c'est ça la différence. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes qui font des actes de foi. Et la foi, c'est simple. C'est simple de prendre le meilleur. C'est simple de prendre ce qui est en premier et de le donner à Dieu, non? C'est pas compliqué. C'est juste un choix. C'est juste une décision. C'est reconnaître que tout appartient à Dieu. Reconnaître que tout ce que j'ai, c'est lui qui me le donne. Si je suis en bonne santé, c'est lui qui me donne la santé. Si j'ai un salaire, c'est clair que c'est mon patron qui verse le salaire sur mon compte, mais c'est Dieu qui me donne le travail. Et je suis juste un gestionnaire de ce qu'il me donne. Être un peuple qui dit « ayez foi en Dieu », qui vit dans cette dimension-là, c'est un peuple qui reconnaît qu'on est juste des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Et ça, c'est ce fondement-là qu'on veut poser. On voit cet exemple aussi dans Marc 10. Vous savez l'histoire de ce jeune homme riche qui vient vers Jésus. Il vient vers Jésus et dit « j'ai obéi à tout, j'ai tout fait ce que tu m'as demandé, j'ai accompli tous les lois, tous les règlements, je les ai faits les uns et les autres. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Qu'est-ce que lui dit Jésus? Jésus ne le confronte pas en faisant « ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait ». Il lui dit « va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Et je ne veux pas vous dire qu'on doit vendre tout ce qu'on a et suivre Jésus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin. Quand Jésus dit à ce gars, va, vends tout ce que tu as et suis-moi, c'est de lui dire, ce qui te possède, sépare-toi-en. Ce qui a plus de place dans ton cœur que moi, sépare-toi-en. Suis-moi, entre dans la dépendance. Être un peuple de foi, c'est un peuple qui dépend de Dieu. C'est un peuple qui est prêt à dépendre de Dieu. Et dépendre de Dieu, ça coûte. Dépendre de Dieu, c'est difficile. Mais on ne peut pas être un peuple de foi si on n'apprend pas à dépendre de Dieu 100%. Tu ne peux pas être un homme, tu ne peux pas être une femme de foi si Dieu n'est pas à la première place. Abel, la Bible dit qu'il a offert les prémices et qu'à cause de ça, il a été considéré comme juste. Avant même Jésus, déjà, on a la justice qui s'acquiert par la foi. Nos actes, parce qu'il fait le choix de dire « je mets Dieu à la première place », il est considéré comme juste. Nos actes de foi, c'est ce qui nous justifie. C'est notre foi qui nous rend juste devant Dieu. Ce n'est pas rien d'autre que ça. Il est dit qu'il est approuvé par Dieu. Dépendre de Dieu. Cette semaine, je lisais dans Exode, début du chapitre du livre de l'Exode. Israël sort d'Égypte. Qu'est-ce que la première chose que Dieu fait avec eux? Il les apprend à dépendre de lui. Ils arrivent dans le désert. Et Dieu leur dit maintenant, tous les matins, vous allez vous lever tôt et vous allez aller chercher la manne et vous allez la ramasser. Si vous gardez la manne, pour le lendemain, elle sera pourrie. Imaginez ça. Tu ouvres ton frigo et tu as à manger pour aujourd'hui. Mais il n'y a pas pour demain. Le lendemain, tu ouvres ton frigo et il y a à manger pour la journée, mais pas pour le lendemain. C'est exactement ce que vivait le peuple. Est-ce que vous sentiriez confortable avec ce genre de situation? Moi pas. Honnêtement, moi pas. Que je vais payer ma facture demain? Comment est-ce que je vais manger demain? Je ne sais pas. C'est inconfortable. Complètement inconfortable. Mais c'est ce que Dieu a amené ce peuple à faire. Pendant 40 ans, il les a conduits dans le désert de cette manière-là. Ils ne savaient pas si le lendemain, la fidélité de Dieu allait se renouveler ou pas. Et Dieu veut nous conduire dans cette dimension-là, où on compte sur sa fidélité, au lieu de compter sur notre salaire, au lieu de compter sur notre avenir, sur notre pension, sur ces choses-là. Se dire, avant toute chose, je compte sur toi. Ma foi, elle est en toi et en toi seul. Mon espérance, elle est en toi et toi seul. Quoi que ce soit que tu me demandes, je vais le faire parce que tu es le patron, parce que tu es le maître. Et c'est toi qui tiens tout entre tes mains. Un des domaines sur lesquels on est probablement le plus éprouvé, c'est le domaine de nos finances. Parce que c'est quelque chose qu'on aime maîtriser.
Quelqu'un disait un jour que la dernière chose qui se convertit dans nos vies, c'est notre porte-monnaie. Parce que c'est vrai, parce que c'est ce qu'on aime tenir. Si tu veux être un homme ou une femme de foi, on a besoin d'apprendre à mettre nos prémices devant Dieu, à donner à Dieu notre meilleur, à donner à Dieu ce qui commence. Lisons ensemble Malachie. On va parler de la dîme. Moi, je crois que la dîme, c'est quelque chose de bon. Je crois que la dîme, c'est pas quelque chose qui est là pour autre chose que pour nous apprendre l'obéissance. La dîme, elle est là pour un seul but, pour nous apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu. Malachie 3 au verset 10, il est dit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve en amenant la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? La dîme, c'est la première partie de notre revenu. C'est aussi simple que ça. C'est la première partie de notre revenu, c'est faire le choix de dire la première partie de mon revenu, je la donne à l'Éternel. Je reconnais que tout ce que je reçois, ça vient de Dieu et je le redonne à Dieu. Je reconnais que tout ce que j'ai, lui appartient et que dans sa grâce, il me laisse en gérer 90% et mais les 10 premiers pourcents, ils sont à lui. Quelqu'un disait un jour, c'était à l'école biblique à Réma, quelqu'un a posé la question à un prof en lui disant, mais est-ce qu'il faut donner la dîme sur le brut ou sur le net? Et le prof a répondu, moi j'aime beaucoup cette réponse, il a dit, ça dépend si tu veux une bénédiction brute ou nette. Quand on amène notre dîme, on n'amène pas parce qu'il y a des besoins dans l'église. Quand on amène notre dîme, c'est pas parce qu'on veut que l'église grandisse ou que l'église se développe. Quand on amène notre dîme, on fait le choix de dire, j'amène ma dîme à la maison du trésor, là où je suis nourri, parce que je reconnais que Dieu est mon Seigneur. Je reconnais que Dieu est mon Maître. Et quand je prends ma dîme et que je la mets dans le tronc, je fais un acte de foi. Je fais l'acte de foi de dire, Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Je fais l'acte de foi de dire que tout ce que j'ai, c'est à toi. Je fais l'acte de foi de dire, je crois que tu vas pourvoir à tous mes besoins pendant ce mois. Souvent, j'ai vu des gens qui disent, j'attendrai la fin du mois pour donner ma dîme. Come on, à la fin du mois, il n'y a plus de dîme. C'est comme moi, tu l'as claqué. J'ai d'autres gens qui me disent, mais je ne peux pas me permettre de donner la dîme parce que j'arrive même pas tout juste à boucler mon budget avec ce que je gagne. Moi, j'aimerais vous dire, mon budget est plus élevé que ce que je gagne. Mais je fais le choix de donner ma dîme et je sais que Dieu me donne ce qui me manque. C'est un acte de foi. Donner sa dîme, c'est pas, arrêtons d'être religieux. Il y a des gens, ils donnent leur dîme de manière religieuse. En disant, il faut le faire parce que c'est une loi. Non, je le fais parce que je fais un acte de foi. Chaque fois que tu mets ta dîme dans le tronc, fais-la comme un acte de foi en disant, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je te loue et je t'adore. Je reconnais que tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que tu es mon Maître. Et si tu as une passion pour l'Église, si tu veux que l'Église grandisse, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Amène ton offrande. Amène ton offrande. Je sais que je touche peut-être un sujet sensible pour certaines personnes. Mais si Dieu veut faire de nous un peuple de foi, on a besoin d'être droit, d'être juste. On a besoin de faire ce qui est normal. On a besoin de savoir reconnaître notre dépendance entière et totale à Dieu. Ne mettez pas dans ces troncs si vous n'avez pas de conviction. Mettez parce que vous avez une conviction. Mettez parce que vous êtes prêt à dire « je veux mettre Dieu à l'épreuve ». Ça veut dire « je veux mettre Dieu à l'épreuve en reconnaissant qu'il est souverain et qu'il règne ». Et je peux vous garantir une chose, c'est qu'il y a un principe spirituel qui est là. Si on honore Dieu, Dieu libère la bénédiction. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand on met Dieu à la première place, quand on vit dans la dépendance de lui, c'est obligatoire qu'il libère la bénédiction et qu'il libère la faveur.
on peut s'y attendre. C'est comme quand Christiane sème ses pommes de terre dans son champ, c'est obligatoire que quand elle met les pommes de terre, qu'elle a bien préparé son champ, elle pousse. Non? C'est la norme. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, je vois des gens, ils donnent leur dîme, puis ils disent, je m'attends à rien. Moi, je me dis, il faut s'attendre à Dieu. Il faut s'attendre à ce que Dieu agisse. Il faut s'attendre à ce que Dieu intervienne dans ta situation. Que Dieu libère la bénédiction, que Dieu libère la faveur, que Dieu libère la grâce, que Dieu libère son amour. Ayez foi en Dieu. C'est une année où on veut mettre notre confiance à Dieu. C'est une année où on veut faire le choix de dire, Seigneur, tu as la première place. C'est une année où tu fais le choix de dire, dans tout ce que je vis, je veux agir par la foi. Pourquoi je mets l'exemple de la dîme? Parce que c'est souvent l'exemple qui est le plus difficile dans nos vies. Reconnaissons notre dépendance de Dieu. Tout à l'heure, on va apporter nos dîmes, nos offrandes, qu'on puisse le faire comme un acte de foi. Que tu puisses prendre ton offrande et avant de la mettre dans le tronc, tu peux dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je reconnais que tout appartient et je sème pour toi. Je sème dans ton royaume. Une autre chose qui se passe avec Caïn et Abel, c'est de dire que des fois on a tendance à juger Caïn. On a tendance à juger ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, en disant c'est le premier assassin. Abel était le premier martyr de toute la Bible, il est mort pour sa foi. Caïn était le premier à être condamné par Dieu. Et peut-être que ce matin, tu dis, mais moi, j'ai un cœur qui n'est pas encore prêt à être à 100% donné à Dieu. J'ai un cœur qui n'est pas encore prêt à être 100% à me consacrer à l'Éternel. J'ai peur. J'ai certaines craintes, j'ai certaines appréhensions. Regardez ce que Dieu dit dans Genèse 4, 6 et 7. Lorsque Dieu n'honore pas Caïn, n'honore pas le sacrifice de Caïn, Dieu ne condamne pas Caïn. Avant de le condamner, il fait un choix. Il dit, Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Waouh! Avant de condamner Caïn, avant de le condamner à l'exil, une marque sur son front, Dieu dit à Caïn, tu as une possibilité de changement. Il y a une possibilité pour toi que les choses soient différentes. Tu as un choix à faire, mon gars. Si tu agis bien, tu vas relever la tête. Mais sinon, le péché est tapis à ta porte et il va dominer sur toi. Pourquoi est-ce que quand on met Dieu à la première place, on fait un acte de foi aussi? C'est parce qu'on se libère de la puissance du péché dans nos vies. On empêche le péché de dominer sur nos vies. Mettre Dieu à la première place, c'est écraser la tête du diable. C'est aussi simple que ça. Et si ce matin, tu t'es dit, moi j'aurais dû m'avancer tout à l'heure quand les autres se sont avancés. Tu dis, moi j'ai besoin, je sais que Dieu n'est pas à la première place dans ma vie. C'est le moment de faire un choix. C'est le moment de faire le choix de dire, je veux mettre Dieu à la première place dans ma vie. Je ne veux pas laisser le péché être tapis à ma porte et dominer sur ma vie. Je veux que Dieu domine dans ma vie. Je veux que la présence de Dieu domine dans ma vie. Amen. Et on va prendre dans un instant, on va prendre la Sainte Seine. Et que pendant ce temps de Sainte Seine, tu puisses faire ce choix. Prendre cette décision de dire, je veux que tu domines dans ma vie, Jésus. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Maître. Que demain matin, quand tu te lèves, tu puisses faire ce choix, dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je vis pour toi. Que mardi matin, quand tu te lèves, ta première pensée, si tu ne l'as pas encore en première pensée, marque sur ton miroir Jésus à la première place, à la salle de bain. Et tu te souviens qu'il est le Maître, qu'il est le Seigneur. Moi, je crois que Dieu a prévu qu'on soit cette Église qui est passionnée pour lui.
que Dieu a prévu qu'on soit ce peuple qui s'encourageons les autres, les uns et les autres, à mettre Jésus à la première place. Qui s'encourageons dans cette foi-là. Peut-être que ce matin, tu es là et tu n'as même pas encore rencontré ce Dieu. Tu n'as pas encore véritablement vécu cette vie avec Jésus. Tu ne lui as pas réellement dit, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. J'ai besoin que tu pardonnes mes fautes, que tu pardonnes mes erreurs. Je veux dire, si tu n'as pas encore fait ça et qu'aujourd'hui tu veux le faire, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin du culte, tu puisses venir me voir et qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais pouvoir te conduire dans cette prière, dans cette rencontre avec Jésus, où tu peux mettre ta confiance en lui. Tu peux mettre ton espérance en lui. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour chaque cœur, chaque vie qui sommes là ce matin. Je demande que tu viennes nous visiter, que tu viennes nous toucher. Je renverse tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance, contre la révélation de qui tu es. Et je demande, Saint-Esprit, que tu viennes nous montrer aux uns et aux autres. S'il y a quelque chose dans nos vies qui est plus grand et plus important que toi, que tu nous le montres. Ouvrez simplement vos cœurs. Laissez Dieu vous toucher. Laissez Dieu vous rencontrer. Tu as la crainte de manquer. La crainte de manquer est plus importante, plus grande dans ton cœur que la confiance en Dieu. Tu as besoin de faire un choix. Le choix de dire, mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois. Je refuse ces peurs. Tu m'aimes. Tu n'en es pas rendu compte, mais ton travail a pris plus de place que ta relation avec Dieu. Ton travail est plus important. Tu as besoin de faire le choix ce matin de pouvoir dire, Seigneur, c'est toi à la première place. Commence à lui dire merci pour le travail qu'il t'a donné. Demande-lui qu'il t'aide à utiliser ce travail pour sa gloire. Quoi que ce soit que Dieu te montre ce matin, fais le choix, prends les décisions. Pour plusieurs, c'est la peur. Je parlais de la peur de manquer, mais pour plusieurs, c'est des peurs. Tu laisses la peur t'empêcher de mettre Dieu à la première place. Ce que tu as besoin ce matin, c'est de faire confiance à Dieu. De fixer tes yeux sur Jésus. De réaliser qu'il a donné sa vie pour toi. Il ne peut rien faire de plus. Qu'il a déjà tout donné. Qu'il est celui qui t'aime, qu'il est celui qui prend soin de toi. Qu'il est celui qui, comme David le dit, qui à la fin de sa vie, il va dire, j'ai jamais vu le juste être abandonné. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Simplement, commence à louer Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité. Prends autorité sur tes peurs. Est-ce que les gars, vous pouvez vous approcher pour la Sainte Seine? Et
Qu'on puisse prendre cette Sainte Seine en reconnaissant ce matin que quand on prend la coupe, c'est le sang de Christ qui a été versé. Et au moment où Jésus a donné son dernier soupir sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout fait. Il a tout donné. Et on peut vivre dans la dépendance de lui parce qu'il a tout donné pour nous. Quand on prend ce pain, c'est son corps qui a été brisé pour nous. Et on a cette assurance que Jésus revient bientôt pour nous chercher, mais qu'il a reçu un corps céleste qui vit, qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous. Jour après jour, Dieu prie, Jésus prie pour toi. Il a fait ce choix de tout abandonner. Il a fait ce choix de tout donner. Qu'on puisse prendre cette Sainte Seine ce matin dans cette reconnaissance, de dire Seigneur, je dépends de toi, mais je sais que tu vas agir. Je sais que tu tiens tout entre tes mains. Je sais que tu tiens tout